Physique 3AC. Résumé du cours. Notion de référentiel. Le mouvement est relatif, il dépend du référentiel choisi. Un objet mobile est en mouvement par rapport à un autre objet de référence. Un objet fixe est immobile par rapport à une référence fixe, mais en mouvement par rapport à une référence mobile. La trajectoire. Définition, la trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions occupées par le mobile lors de son mouvement. B. Type de trajectoire. Trajectoire rectiligne, l'objet se déplace sur une ligne droite. Trajectoire circulaire, l'objet se déplace sur un cercle. Trajectoire curviligne, une forme quelconque ni rectiligne, ni circulaire. Type de mouvement. 1. Mouvement de translation, les segments du solide restent parallèles à eux-mêmes. 3 types. Translation rectiligne. Translation circulaire. Translation curviligne. 2. Mouvement de rotation, les segments du solide décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Vitesse moyenne. Soit d égale distance parcourue, et t la durée. La vitesse moyenne Vm est égale à d sur t. Exprimée en mètres par seconde s ou en kilomètres-heure. Le kilomètre-heure égale à 3,6 fois le mètre par seconde. Et le mètre par seconde égale au kilomètre-heure divisé par 3,6. Nature du mouvement. Mouvement accéléré, la vitesse augmente. Mouvement uniforme, la vitesse reste constante. Mouvement retardé, on dit aussi décéléré, la vitesse diminue. Définition. On parle d'action mécanique, lorsqu'un objet appelé acteur agit sur un autre objet appelé receveur. Elle a un effet dynamique, si l'acteur met en mouvement le receveur ou il modifie son mouvement. Elle a un effet statique, si l'acteur maintient le receveur en équilibre ou il le déforme. Type d'action mécanique. Les actions de contact, ces actions nécessitent un contact entre l'acteur et le receveur.
Exemple, le fil exerce une action de contact, en un point A, sur la bille suspendue. C'est une action de contact localisée. Le livre exerce une action de contact en plusieurs points sur la table. C'est une action de contact répartie. Les actions à distance. Exemple, l'aimant attire la boule en fer. C'est une action à distance. La Terre attire sur tous les objets qui l'entourent. C'est une action à distance. Bilan des actions mécaniques. Faire un bilan des actions mécaniques exercées sur un objet, c'est citer toutes les actions mécaniques qui agissent sur cet objet. Exemple, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur la boule en fer. Le système étudié, la boule. Les actions de contact, action du fil. Les actions à distance, action de la Terre. Les caractéristiques de la force, F. Son point d'application. Sa droite d'action. Son sens. Son intensité. La force est une grandeur, mesurée par son intensité, symbolisée, F. Son unité est le newton, symbolisé, N. Son appareil de mesure est le dynamomètre. Représentation de la force. On représente une force avec un vecteur F, appelé vecteur force. Son origine coïncide avec le point d'application de la force. Sa direction est confondue avec la droite d'action de la force. Son sens correspond au sens de la force. Sa longueur est proportionnelle à l'intensité de la force, selon une échelle adéquate. Trois conditions d'équilibre. Si un corps est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2, alors les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité, F1 égale à F2. Des sens opposés, F1 égale à moins F2. Tout corps est soumis à une force d'attraction, appelée force de pesanteur de la Terre. Il possède donc un poids P, qui varie avec le lieu et l'altitude. Quant à sa masse, c'est une grandeur invariable, son symbole est m et son unité de mesure est le kilogramme. Les caractéristiques du poids P. Son point d'application est son centre de gravité G. Sa droite d'action est la verticale du lieu. Son sens est orienté vers le bas. Son intensité est mesurée par un dynamomètre. La relation entre le poids et la masse est P égale mg. L'intensité du champ de pesanteur de la Terre est une grandeur, symbolisée, G. Son unité est le newton par kilogramme, symbolisé, N sur kilogramme. Le poids est une grandeur, mesurée par son intensité, symbolisée, P. Son unité est le newton, symbolisé, P.
Son appareil de mesure est le dynamomètre. La masse est une grandeur, symbolisée m. Son unité est le kilogramme, symbolisé kilogramme. Son appareil de mesure est la balance. La tension électrique U, en volts, est proportionnelle à la résistance électrique, R, en ohms, et le courant électrique, I, en ampères, selon la loi d'Ohm. U égale à RI. La résistance électrique est une grandeur, symbolisée, R. Son unité est l'ohm, symbolisé, oméga. La tension électrique est une grandeur, symbolisée, U. Son unité est le volt, symbolisé, V. L'intensité électrique est une grandeur, symbolisée, I. Son unité est l'ampère, symbolisé, A. On mesure le voltage, tension U, par un voltmètre. On mesure l'ampérage, intensité électrique I, par un ampérimètre. La puissance électrique P, reçue par un appareil, soumis à une tension U, est traversée par un courant électrique, d'intensité I. S'obtient par la relation, P égale UI. Où P, la puissance électrique en watts. U, tension en volts. I, intensité en ampères. La puissance électrique est une grandeur, symbolisée, P. Son unité est le watt, symbolisé, W. La tension électrique est une grandeur, symbolisée, U. Son unité est le volt, symbolisé, V. L'intensité électrique est une grandeur, symbolisée, I. Son unité est l'ampère, symbolisé, A. La puissance nominale. Sur tout appareil électrique, on trouve une plaque signalétique, portant par exemple 240 volts, c'est la tension nominale d'alimentation. 40 watts, c'est la puissance nominale de l'appareil. Ces valeurs sont appliquées pour que l'appareil fonctionne correctement. La puissance électrique d'une installation. La puissance reçue par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils qui fonctionnent simultanément. La puissance totale égale P1 plus P2 plus P3 etc.